Je me suis retrouvé coincé dans une maison en feu le 17 septembre 2010, donc sur un gros feu d'habitation. Mon syndrome post-traumatique, je l'ai eu à partir d'une mission en Côte d'Ivoire. J'ai dû faire usage de mon arme. Et il s'est déclenché que 3 ans après. En me levant un matin, je me suis posé une question, c'est est-ce qu'il avait une famille? Au moment de mon amputation, en 2021, je devais intégrer la réserve de la gendarmerie. Donc j'avais fait cette démarche d'intégrer la réserve. Je devais intégrer en août, donc j'avais envie de servir à nouveau. Et en fait, je me fais amputer en juin. En ce moment, je suis en train d'aider un groupe de jeunes du CER. Et là aussi, ma vision a complètement changé. C'est des jeunes qui méritent qu'on prenne le temps pour eux et pas qu'on les laisse dans leur déboire. Je suis un jeune placé au centre éducatif renforcé de Kouachi. Ici, on apprend à se repérer sur une carte, se débrouiller en milieu naturel, faire de la topographie. Si vous m'entendez, clignez des yeux ou serrez-moi les mains. Et là, c'est juste parce qu'il y a un tout petit peu froid. C'est bon? Fini? Ok. Il y a 2 petites choses. C'est pas très grave, je vais voir avec Monsieur Bruno. Allez, c'est bien, on ouvre cette cage thoracique. Allez, il te reste 1 mètre, frère. Bidon. Tentez-moi. Allez, bravo! On continue de servir d'une autre manière. Aujourd'hui, on s'occupe de blessés, des blessés de la défense, anciens militaires principalement, sapeurs-pompiers. On travaille avec eux leur reconstruction, parce que quand on quitte une des institutions, c'est pas évident de retravailler dans le civil, parce que c'est vraiment deux mondes à part. Les codes ne sont pas pareils, le management n'est pas pareil. Et quand je suis tombé malade, mes responsables m'ont laissé m'enivrer du matin au soir, pensant que c'était juste une passe. Sauf que ma passe a duré plus de 10 ans. Et pendant 10 ans, j'étais pas moi. J'étais sous médicaments, alcool. Et maintenant, devant moi, j'ai un avenir. Tout simplement. La Fondation Résilience m'a tout donné. Oui, moi, je serais prêt à l'aider. Si n'importe qui. Si à quelqu'un je voyais des difficultés, je l'aiderai comme je peux. On a tous la possibilité et le droit d'avoir une deuxième chance. Nous, on est l'exemple d'une deuxième vie, que ce soit quand on rebondit suite à un accident ou suite à un trouble physique, ou que ce soit quand on rebondit suite à un syndrome post-traumatique. Donc en fait, il y a une deuxième vie. Là, chez les jeunes qu'on encadre, j'ai envie de penser qu'on participe à cette deuxième chance, à cette deuxième version d'eux-mêmes qu'ils peuvent décider d'être. Et nous, si on peut être des guides et les accompagner dans ce cheminement, je pense que c'est ça notre rôle, c'est d'accompagner, de donner des directives, de donner un cadre et de leur permettre de devenir une autre version, une version qui va leur permettre peut-être de s'intégrer un peu mieux dans une société et dans une vie actuelle telle qu'on la connaît.